Salut les petits potes de YouTube, bienvenue sur cette vidéo d'opening. On va découvrir le nouveau jeu qui vient de sortir, qui a fait beaucoup parler de lui déjà dès son annonce. C'est Lorcana, le nouveau jeu de Disney TCG. Donc j'ai pas du tout appris les règles encore, on va juste ouvrir ces trois boosters là. Je suis passé à ma boutique à côté de chez moi, le maître du jeu Assion. Et puis le patron m'a dit qu'il avait déjà tout vendu, toutes les boîtes qu'il avait reçues. Et pour l'instant, il va falloir attendre septembre pour pouvoir en rechoper. Mais vu qu'il est trop cool, il m'a dit: ah, c'est pour faire un opening. Bon, allez, tiens, je te vends 3 boosters sur ma boîte. Donc vraiment, ça régale. Merci beaucoup. N'hésitez pas à passer au magasin Assion si vous passez par la Suisse, par le Valais, le maître du jeu Assion. On va s'ouvrir du coup un playset, enfin un art set. Et puis, on va découvrir tout ça ensemble. Il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties. Par contre, on commence. On commence, allez, par Maléfique. Moi, je suis pas un gros fan de Disney, en tout cas pas depuis ma tendre enfance. J'ai tellement saigné la, la, la VHS, ceux qui connaissent les VHS. J'ai tellement saigné la VHS de Peter Pan, tiens, ma petite sœur a tellement saigné Peter Pan que la VHS était cramée la bande, et moi c'était Le Roi Lion. J'ai tellement poncé que la bande était détruite à force. Alors du coup, on va découvrir ça tranquillement. On commence par Peter Pan. J'ai pas du tout, comme je vous ai dit, appris les règles. Je sais que ça, c'est des points de l'or. Je crois que c'est une des conditions de victoire. À mon avis, il y en a plusieurs. Ou peut-être c'est une ressource. Quand je dis que j'ai pas appris les règles, j'ai vraiment pas appris. On va juste regarder un petit peu à quoi ça ressemble, la qualité. Voici le dos de carte, déjà pour commencer. Il n'y a pas d'hologramme. Alors en termes de contrefaçon, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, les cartes ont l'air de bonne qualité, hein. Bon, il fallait pas en attendre moins de la part de Disney. Je pense pas qu'ils allaient nous sortir un TCG s'il allait être tout flingué. Mais écoutez, comme je disais, je suis pas un énorme fan de Disney à la base. En tout cas, plus maintenant. Mais ben, j'attends de voir. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'art déjà, en termes d'artwork. On a un petit Monsieur Mouche là. On est vraiment sur un booster Peter Pan, j'ai l'impression, à part le petit Mickey. Elsa, je sais que donc du coup, ça c'est des communes, hein, quand on peut voir le petit C. Il y a des communes, il y a des Unco, il y a des rares, des super rares, des légendaires et des enchantés. Sur trois boosters là déjà, si on arrive à choper une enchantée, ce sera déjà un très bon ratio. Il y a plutôt plus de chances qu'on soit sur des rares uniquement. Il y a 2 rares par booster, 3 Unco, 6 communes et une foil garantie dans chaque booster qui peut être de n'importe quelle rareté. Christophe, par exemple, je sais pas d'où il vient. À mon avis, c'est de la Reine des Neiges, mais c'est le genre de truc que j'ai pas regardé, par exemple. La bête est à moi, donc c'est une carte action. Il y a des cartes, du coup, créatures, on peut dire. C'est des personnages. Il y a des cartes action. Il y a des cartes chansons. Je crois que les chansons, c'est genre des enchantements. Des cartes objets. Et je crois que c'est à peu près tout. Peut-être que j'oublie des trucs. On a notre deuxième Unco, là, qui est l'œil des moires. Ça, je sais plus dans quoi c'est, mais c'est peut-être dans un truc genre Hercule. On a des petits textes d'ambiance, hein, dessus, comme dans MTG. C'est vrai que c'est un peu ma ref MTG parce que bon, c'est ça qu'on ouvre le plus souvent et puis c'est ça que je kiffe, bien sûr. Maximus. Et on va attaquer notre première rare qui est Voler aux riches, qui vient certainement de Robin des Bois. On va lire juste un petit texte d'action, voir si ça parle. Chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure durant ce tour, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ah, donc les éclats de l'or, ce serait peut-être des points de vie. À voir. Ariel. Ok. C'est quoi? Storyborn héros princesse. À chaque fois que vous jouez un objet, vous pouvez redresser ce personnage. Bon, redresser, à mon avis, ça veut dire dégager, dans l'équivalent de dégager de Magic. Qu'est-ce qu'on a de beau autrement sur les cartes? On a la langue, on a le numéro de carte dans le set. À mon avis, 1, ça veut dire que c'est la première édition. On a l'artiste ici. Et de l'autre côté, Disney, Lorcana. Voilà. Et ça, c'est marqué quoi? Part of your world. Ah, c'est peut-être... Je sais pas ce que c'est ça, Part of your world. C'est peut-être simplement la chanson que ça représente dans le dessin animé. Certainement. Ah, c'est drôle parce que l'année qu'ils mettent, là, 1998, si la cam veut bien faire son taf,
En tout cas, il y a écrit 98, donc c'est la date de sortie du dessin animé, certainement. Assez cool de mettre ça. Et notre première foil est une lueur réparatrice. Le foil est sympathique, hein. Il a un petit côté etch aussi. Je dis aussi parce qu'on a fait un opening de Rise TCG tout dernièrement. Et puis je parlais que les cartes avaient semblé avoir un type de foil qui ressemble au foil etch dans MTG. Et puis, alors c'est pas vraiment du etch, mais moi ça m'y faisait penser. Et alors apparemment ça vient de réponse. Et du coup on a un petit token juste derrière avec un QR code qui fait découvrir le compagnon app pour apprendre le jeu et bien plus encore. Bah, c'est cool d'avoir une petite appli pour apprendre le jeu. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire avant ce premier opening. Mais écoutez, je pense que si vous voulez connaître les règles, il y a des vidéos officielles qui doivent être bien plus explicatives que si je vous explique le bail. On enchaîne avec ce booster de Elsa du coup. Ça se trouve c'est pas Elsa. À quel point je connais pas bien le jeu, enfin l'univers global, surtout récent de Disney. Mais passons, Aladdin je connais bien. C'est un pote à moi, on était en cours ensemble. Jasmine. Alors, de ce que j'ai pu voir dans des vidéos, c'est que du coup, au niveau des communes, on a une commune de chaque couleur qui s'appelle des encres, il me semble. En gros, c'est vraiment les couleurs. Et a priori, si j'ai bien lu quelques petits trucs quand même, c'est que, donc du coup, en termes de couleurs, on a blanc, bleu, noir, rouge, vert. Hein. Type couleur comme dans Magic, comme vous pouvez voir. Bon, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, mais voilà, on va pas le faire. Et Unco, du coup, enfin pas Unco, mais Incolore. Je sais pas si Incolore peut se rajouter comme troisième couleur ou si c'est une couleur à part entière. Et auquel cas, pardon, on peut jouer du coup deux couleurs maximum dans notre deck. Voilà, donc je sais pas si ça se draft ou pas, mais en tout cas, a priori, c'est vraiment une carte de chaque couleur dans les 6 premières communes. On a Tamatoa, qui est notre premier Unco. Lui, je sais pas du tout d'où il vient. Si vous savez dans les coms, n'hésitez pas à me dire. Ça se trouve, c'est un truc que je suis censé connaître. Grand-mère Tala. Alors, ça viendrait peut-être du même truc. Là, c'est un peu le truc tahitien qui était sorti il y a quelques années. Vraiment, j'y connais que dalle. Mickey Mouse, je connais pas non plus. Ça, je sais pas d'où ça sort. Ok, première rare. On a une lanterne. Le premier personnage que vous jouez durant ce tour coûte certainement une ressource de moins. Ensuite, on a Hans Zimmer, qui est méchant, apparemment très méchant prince. Et on a de nouveau une commune en foil, Prince Eric. C'est stylé le foil, hein. Ça rend bien. Ok, on enchaîne. Pour l'instant, on n'a pas eu de double rare ou de légendaire. Et on a eu des communes en foil. Je vérifie quand même sur le premier booster. Je me rappelle déjà plus. Non, c'était de simples rares. On va terminer avec ce booster de Mickey. Les boosters sont... J'ai l'impression qu'ils sont imprimés aux États-Unis. Parce que ça s'apparente... Alors c'est imprimé par Ravensburger. Hein, Ravensburger. Entreprise qui fait quand même pas mal de jeux de société. Et puis qui fait aussi pas mal de puzzles. En tout cas, ils font pas des webcams apparemment. Je voulais voir, mais oui, je pense que c'est imprimé aux États-Unis. Hein. Ils mettent pas où c'est. Mais typiquement, là, il y a quand même écrit tout le truc de Ravensburger. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit imprimé aux États-Unis. Surtout que de notre expérience des boosters de Magic, quand les boosters sont bien fit comme ça, bien serrés, c'est souvent les entreprises américaines d'impression. C'est chez Cartamundi qu'on a des... Et sur les imprimeurs aussi japonais qu'on a des boosters un peu plus loose. Première commune, Ruée. Travail d'équipe. Ça, c'est Cusco, l'empereur mégalo, il me semble. Gaston. Hakuna Matata. Et quelle phrase magnifique. Très stylé, hein. J'aime beaucoup l'artwork. Forcément, ça touche la corde sensible, le petit roi lion. Mais quelle phrase magnifique, bien sûr. Balai magique. Ils n'ont pas voulu faire du noir, du coup, ils ont fait un peu du violet pour remplacer le noir.
Ce que fait un petit peu MTG aussi, hein. On sait bien que il y a beaucoup, beaucoup de couleurs violettes qui sont rattachées au noir sur les artworks. Premier Unco, Tamatoa, on l'a déjà eu. Sceptre d'Arendelle. C'est la fête. Troisième Unco. Et notre première rare, c'est pas baroque. Si c'est pas baroque. Reprenez en main une carte objet de votre défausse. Ça coûte quand même 3. Et on a de nouveau une rare montre à gousset. Pour finir ce troisième booster. Et on a Olaf en brillante Unco. On n'aura pas eu de légendaire ou de super rare dans ces 3 boosters. Mais que voulez-vous? C'était peut-être beaucoup demandé. Je sais que les enchantés, a priori, il y en a maximum une par box. Et c'est même pas sûr d'en avoir une dans chaque box. Donc c'est assez chaud à trouver, a priori. Voilà, pour la découverte. C'est assez cool. Je pense que je m'en procurerai une box entière quand ça sortira en septembre. D'ici là, portez-vous bien, mettez un petit like, un petit com si ça vous fait plaisir pour soutenir la chaîne, ça régale. Merci à mes 2 Patreons, moi 555, 555 et Bûcheron. Et portez-vous bien à la prochaine. Tchuss!